Salut, Minou. Allô? Ça sent bien bon. Ah, dis-moi là pas. Poulet au citron. Non, c'est pas ça. C'est filet de truite saumonée au vinaigre de framboise. Non. Souris d'agneau au Mont-Bazillac, c'est ça? Non. Mais qu'est-ce qui sent bon de même? Pledge et Monsieur Net. Il est 6h30, qu'est-ce qu'on mange? On est au 21e siècle, mon cher. Savais-tu que les hommes sont capables de faire à manger à cette heure? Une chance qu'on est au 21e siècle, parce que t'aurais jamais survécu à la chasse aux sorcières. Dariane, tu mérites que je te prépare un bon souper. Des menaces? Des menaces? Ta femme n'a rien fait. Si tu cherches les chaudrons, t'aurais plus de chance dans la cuisine. Non, j'ai dit que je m'occupais du souper. Là. Je cherche le téléphone, je vais commander du poulet. Salut! Qu'est-ce que tu fais, Dorian? Je me cache la face dans un livre. Ah? Mais non, je lis, Sylvain. Ah, OK. Tu dis quoi? Bouillon de bœuf pour les nerfs. Ah. Ça n'a pas l'air à marcher, hein? François, hein, Sylvain est venu pour te voir, je pense. Mais Dorian, il me semble que tu lis beaucoup. Tends-toi un petit peu. Il me semble que tu lis beaucoup ces temps-ci, toi. Hein? Oui, Sylvain, je fais partie d'un club de lecture, puis il faut que je lise un livre par semaine. OK? Tu veux dire que tu lis vraiment des livres, ce club-là? Ben oui. On en parle après. Qu'est-ce que tu pensais qu'on faisait? Je pensais que c'était une excuse que 6 filles se réunissent ensemble pour jaser de gants de crème et de poudre de crème. Là. C'est la seule chose que tu peux imaginer que des femmes font ensemble. Ah non. Ils peuvent jaser de Wilfred aussi. Mais est-ce que ça va bien, ton club de lecture? Là? Oui, Sylvain, ça va très bien. En plus de me stimuler intellectuellement, ça m'a permis de décrocher des nouveaux contrats de décoration intérieure. Tu vois, ça peut être très utile de lire des livres, des fois. Ah ouais, puis c'est un bon exercice pour le cerveau, hein? Moi, je lis beaucoup. Hein? C'est pour ça que tu as un cerveau aussi svelte. Exact. Mais je pense que c'est mieux d'avoir un cerveau svelte qu'un cerveau épais. Bon, les insultes. Tu sais, j'étais très bon à l'école et que je suis très intelligent. Ah ouais? Est-ce que tu penses que tu pourrais devenir membre de Mensa? Hein? Ah ben là, si tu sais même pas c'est quoi, ça veut dire que tu peux pas être membre de Mensa. OK, mais ça me dit toujours pas c'est quoi. C'est un club select qui regroupe les personnes ayant un quotient intellectuel de 138 et plus, ce qui signifie 2 % des humains de la planète. Puis tu connais ça, toi? Il y a juste les personnes très intelligentes qui connaissent ça, et puis c'est très difficile d'entrer là. C'est encore plus dur d'en sortir. Ah, parce que tu connais ça, toi aussi? Ouais, c'est un culte. Non. Non, voyons, Sylvain. Ben, certains. Hey, j'ai vu ça sur Internet. Ils sont pas fiables, ces gens-là. Ça a l'air qu'ils prennent leur bain dans du sang de jeunes chèvres vierges. Mensa? Qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr que tu peux pas connaître ça. C'est un club select qui regroupe les personnes ayant un quotient intellectuel de 138 et plus, ce qui signifie 2 % des humains de la planète. Oh, c'est pas pour moi, ça. J'ai jamais voulu être parmi les bols de la planète, de toute façon. Pourquoi pas? Parce que les bols, tout ce qu'ils ont, c'est des ballons chasseurs d'en face et des cuillères de cul. Là, tu me dis que ça te dérange pas d'avoir un quotient intellectuel dans la moyenne? Non, pas en tout. Moi, j'aime mieux avoir un quotient sexuel élevé. Un quotient sexuel. Oui, un quotient sexuel. Tu peux pas connaître ça, t'es marié. Sérieusement, là, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais oui, un quotient sexuel, c'est comme un quotient intellectuel. Tout le monde a un quotient sexuel, ça, c'est de naissance. Et le mien, il est très élevé. C'est cité. Allô? Bon, encore. Quoi, encore? Depuis une couple de jours, il y a quelqu'un qui arrête pas de me faire des coups. Ben là, quelqu'un qui raccroche au téléphone, c'est pas nécessairement un coup. Non, hier, on m'a livré 17 pizzas. Ça, c'est un coup. Puis tu connais le truc où tu prends le nom puis l'adresse de quelqu'un pour y envoyer des catalogues de kits sadomaso? Pas vraiment, non? Ouais, ben ça existe. Parce que là, il y a quelqu'un qui a pris mon nom puis l'adresse de ma voisine. Ça fait 11 catalogues de bobettes de cuir puis de fouettes qu'elle reçoit à mon nom. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui t'en veut. Bon, ben, la vaisselle est faite, la cuisine est rangée, puis Simon est couché. Ah oui, puis j'ai assassiné Sylvain aussi. Ouais, je l'ai coupé en petits morceaux, on va le manger en ragoût demain soir. Il devrait être assez tard, je l'ai fait mariner dans du sang de jeune chèvre vierge.
Coudon, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais l'examen de préadmission de Mensa. Si j'ai plus que 120, je vais pouvoir faire le vrai test après. Tu fais vraiment ce patente-là? Là? Oui. Ça m'amuse de savoir mon quotient intellectuel. Ouais, c'est pour les têteux, ça. Mais j'ai envie de connaître mon niveau de têteuserie. T'as pas envie de connaître ton niveau de quotient sexuel, là? Je le connais déjà, c'est 1 sur 30. 1 sur 30? Ben oui, une journée par mois, c'est 1 sur 30, non? Ah oui, donc, là. Regarde, t'as vraiment pas envie que je le passe, ce test-là? Eh non, c'est pas que j'ai pas envie que tu le passes, c'est juste que c'est les génies qui rentrent dans ce club-là. Là. J'ai pas envie que tu vives une déception. Ouais. Tu penses que je suis pas assez intelligente? Non, non, je suis sûr que t'es assez intelligente, mais t'as juste pas une intelligence logique. T'as une intelligence de mère. C'est 1 d'observation, 99 d'hallucination. Es-tu en train de me dire que toutes les mères délirent? Voilà, ben, c'est pas de votre faute, là. C'est les hormones qui vous tirent un bord puis de l'autre. Non, non, ce que je veux dire, c'est que je suis sûr que t'as plein de capacités, de talents puis de connaissances qui paraîtront pas sur le test de Mensa. Regarde, François, je comprends ton inquiétude, mais je veux vraiment le faire, OK? C'est pour le fun. Puis je serai pas déprimée ni fâchée si je suis pas acceptée. OK. Ça avance-tu? Oui, j'ai presque fini. C'est Simon qui pleure. Oui, tu irais-tu voir qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben c'est parce qu'il veut te voir toi. T'as deviné ça, c'est pleurs? Non, non, c'est parce que tantôt, j'ai dit que t'allais monter et lire une histoire pour s'endormir. Mais pourquoi tu peux pas le faire, toi? Oh, c'est moi les livres. Bon, regarde, je vais y aller. Touche pas à mon test! T'as fait quoi? J'ai changé ses réponses. Comme ça, elle sera pas déçue. Ah, parce que tu penses que t'es plus intelligent qu'elle? Non, non, j'ai juste changé une coupe de réponses fausses. Combien? Une vingtaine. Et combien de questions? Une vingtaine. Mais t'es bien écœurant. Quoi? Là, t'es en train de me dire que dans ton fort intérieur, tu penses que Doriane, c'est une moronne. Pas en tout. Mais c'est quoi d'abord, tu penses pas que ta femme est tellement d'homme que tu sens obligé de répondre à sa place? Tu comprends pas. Doriane est super intelligente. Même plus intelligente que moi dans certains domaines. Mais pas dans ce genre de questions-là. Quel genre de question? Ben, des genres de questions logiques, abstraites. C'est pas Doriane. Doriane a plus une intelligence concrète. OK, donne-moi des exemples de questions. Là. Attends une minute, là. OK, quel chiffre suit cette série? 1, 2, 4, 7 et... C'est pas. Ben voyons, le 9. Ouais, le 9. Ben, parce que c'est les chandails que le Canadien a retirés dans l'ordre. 1, 2, 4, 7. Maurice Richard, le 9. Doriane n'aurait jamais eu ça. T'as pas d'allure. Qu'est-ce que tu vas faire si elle l'apprend, là? Elle l'apprendra pas. Elle va se trouver bien intelligente, puis on n'entendra plus jamais parler. C'est Tité. Allô? Delphine, je sais que c'est toi. Bon, ouais, d'accord. Delphine? Ouais, ben, je suis arrivé chez nous hier, puis il y avait des bombes puantes, là. Mon linge chantait, mes meubles, tout. Coudon, à quel âge? Pourquoi? Ben là, des bombes puantes, faire livrer des pizzas, des coups de téléphone, des affaires d'adolescentes. Non, tu sais pas, c'est pas une adolescente, au contraire. C'est une guerrière, une mercenaire, c'est une Amazone. Puis Delphine, c'est pas très méchant comme nom. Je m'attendais à quelque chose de plus menaçant. Moi, je sais pas, moi, Olga ou Elsa. Sheila. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, justement. Ah, tu y as parlé? Non, elle m'a laissé un petit mot hier, puis elle n'est pas tellement satisfaite de mes performances au lit. Quoi? Toi, monsieur quotient sexuel de lion en rut, t'aurais pas réussi à satisfaire une fille? Ben, c'est pas pareil, là. C'est comme la Einstein du Lee Queen. J'ai jamais été capable d'être à son niveau. Mais toi, pourquoi elle court après, toi? François, tu comprends pas. Cette fille-là est dans une autre ligue. C'est comme une surdouée. Mais oui, mais tu dois pas être le seul. Pourquoi t'en veux à toi? Parce que c'est moi qui ai passé le plus près. Puis qu'est-ce que tu vas faire, là? Ben là, je vais être obligé de répondre à sa demande. Et c'est quoi sa demande? La demande de satisfaction. Salut! Doriane, es-tu là? Ouais, elle est en haut, en train d'imprimer les résultats de son petit test de bolé, là. Oh, j'en conclus qu'elle a donc fait le test de Mensa. Le pré-test. Je suis certaine qu'elle va réussir. Je pense bien, moi aussi. Enfin, un peu de gentillesse envers ta femme. Ah, Julie, toujours pensé que Doriane était intelligente, là, mais
En plus, c'est des questions super faciles, là, genre psychothèse de magazine de femmes. Comment tu sais ça, toi? Ben, je suppose, c'est un pré-test. Puis, combien t'as eu? 140? 150? 160? Pas vraiment, non. Ben là, combien? Combien t'as eu? Correct, j'imagine. Mais combien? 101. Légèrement au-dessus de la moyenne. 101? Là, t'es pas obligé d'en rajouter. 101, c'est correct. Elle est dans la moyenne, elle est pas trisomique. Légèrement au-dessus de la moyenne? Ah, tu finis de l'humilier? Mais là, ça va, je suis stupide. Mais ça non, va. Voyons. Ben non, c'est quoi ce test-là? C'est bien stupide, c'est marron, c'est imbécile, ça, voyons. Comme moi? Voyons, arrête ça, Dorian. Il y a sûrement une erreur. Mais ça qu'il y a une erreur. Je peux pas croire qu'une intelligence dans le normal est beaucoup plus intelligente que la moyenne. Prends donc bien ça à cœur, François. Non, je partage la déception. Là. Salut. Hey, Alex, hey, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de ton aide. Oh, ça doit être sérieux pour que tu te tapes les ponts, hein? Oui, c'est très sérieux. Il y a une folle qui me court après. Ah, une femme? Oui, en fait, c'est une espèce d'Amazone. Une Amazone, ah ouais. C'est quoi ça, une Amazone? Une Amazone, c'est une femme, mais encore plus méchante. Ah, OK, puis tu t'es venu te réfugier ici? Non, en fait, ce que j'ai besoin de tes conseils. Tes conseils du temps où t'étais Sylvain Wilde. Ça va me faire plaisir. C'est quoi ton problème? Cette fille-là, c'est une nymphomane. Elle vient pas du Québec. OK. Géographie. Quelle est la capitale de la Chine? Brossard. Voyons donc, Brossard en Chine. Ben, tu déjà là à Brossard? C'est plein de Chinois. Anyway, tu l'as pas. Tantôt. 6. Oh, point de date. Sciences naturelles. Que contient une salière? Ben voyons donc, c'est pas ça la question. Ben oui, c'est ça la question, là. Réponds. Monte donc. Ben, c'est la question, je te dis, de que contient une salière? Réponds. Ben du sel? C'est beau! Ouais. Tu gagnes une pointe de tarte. Hey, ça va super bien, t'es super bright. Coudon, toi? T'es-tu en train de m'encourager en me prouvant que je suis intelligente? Ben non, t'es intelligente. Fais 3 parties en ligne que tu gagnes. Ou que tu me laisses gagner? Puis tu te racontes là. François, tantôt, je t'ai demandé qui était au pouvoir à Cuba depuis 1959, puis tu m'as répondu Pedro Martinez. Ouais, puis? Puis tu sais parfaitement c'est quoi la vraie réponse? Tu sais c'est qui? Un Cubain? Tu sais pas que c'est Fidel Castro? Oh boy! Je pense qu'on va arrêter ça là, moi. Ben pourquoi? Ben, je veux pas t'humilier. Ben tu m'humilies pas. François, j'ai une intelligence légèrement au-dessus de la moyenne, puis je te clenche. Imagine la tienne. Deux champs d'affaires. On se lève debout. On se lève debout. Maintenant, on va faire des petits exercices de dextérité. Hein? Les yeux bandés comme dans le noir. Ah, pourquoi, là? Mais là, on ne discute pas. Oui. Hein? Oui, on discute, là. Ça fait une demi-heure que tu me fais faire des exercices de scout, là. Je veux des conseils, je veux pas faire des jeux de piste. Ouais, mais si ta fille, là, qui vient de nymphomanie, là, elle est comme tu me dis, là, hein? Ben, t'as besoin d'être en forme, sinon... Sinon quoi? Ben, sinon, tu seras jamais capable d'y arriver. T'sais. Croisez à mon expérience, là. T'as déjà vécu ça, toi? Oh, oui. Ah! Elle s'appelait Sylvia. À première vue, elle avait l'air farouche avec ses petites lunettes et son chignon, là. Hein? Mais sous ce look de maîtresse d'école se cachait une lionne en chaleur à la libido insatiable, tu sais. Elle en roulait toujours plus, t'sais, comme une boulimique devant un buffet chinois à volonté. Puis t'as réussi à la dompter? Les mains dans le dos, les yeux fermés. Ah! Ah ouais. Ça a été si facile que ça? Non, je veux dire, elle m'attachait et elle me bandait les yeux. Puis t'as réussi à la satisfaire malgré ça? Oui, mais non, sans un effort titanesque. Titanesque au temps où le Viagra était même pas un embryon d'idée. Sylvain, serais-tu capable de reperformer à nouveau? Aucun problème. T'oublies que tu t'adresses à Sylvain Wilde. Qu'est-ce que tu regardes?
Un documentaire, là, pour m'instruire et augmenter mes connaissances. Doriane, pourquoi tu leur passes pas le test là, au lieu de déprimer? Parce que je veux pas m'humilier une deuxième fois. Ah non, mais peut-être que si tu leur passais une deuxième fois, tu aurais un meilleur score. Peut-être que la première fois, c'est peut-être pas vraiment toi qui l'as passé. Oui, parce qu'en plus d'être niaiseuse, tu penses que je suis schizophrène? Ah non, je veux dire que la première fois, c'était peut-être pas tes réponses. Qu'est-ce que tu veux dire? Doriane, promets-moi que tu te fâcheras pas, là. Promis? Ben, l'autre soir, quand t'étais en haut avec Simon, là, ben, j'ai comme changé une couple de réponses. Combien de réponses? Ah, juste toutes. Pourquoi t'as fait ça? Pour améliorer ton score? Pour améliorer mon score? Oui. Donc, tu penses que t'es beaucoup plus intelligent que moi? Ben là. Ben là, quoi? Ben là, c'est quand même moi. Parce que même moi, c'est moi qui quoi? Qui travaille et qui ramène le bacon à la maison? Non, j'allais dire, c'est quand même moi qui programme la vidéo. Donc, si je résume tes dernières 24 heures, t'as changé mes réponses pour le test de Mensa, tu m'as menti, puis tu m'as fait croire que j'étais d'une intelligence très moyenne. Légèrement au-dessus de la moyenne. Hey, j'en reviens pas. Ben, je voulais bien faire, je voulais t'aider. Bravo. Doriane, je sais que je me suis complètement fourré, là, mais je te jure, t'avais des bonnes intentions. Je voulais vraiment pas que tu poches le test, puis oui, je me croyais plus intelligent que toi. Ben, je m'excuse. Hey, François, ça me blesse beaucoup que t'aies pu penser seulement qu'un instant que je n'étais pas assez intelligente pour passer le test. Alors, ça va prendre plus que je m'excuse. Je m'excuse beaucoup, beaucoup. Ouais. Doriane, je t'aurais jamais marié. J'avais cru que t'étais stupide ou moronne. Une des premières choses qui m'a impressionné quand on s'est rencontrés, c'est ta manière de voir la vie et ton intelligence. Mais pourquoi t'as fait ça d'abord? Peut-être que j'essayais de me faire croire que c'était pour t'aider, mais dans le fond, c'était peut-être parce que j'avais peur de savoir que t'étais plus bright que moi. Bon. Mettons qu'à cette heure, on a la preuve. Mais oui. Doriane, je t'aime. J'ai été moron. Hein. Légèrement au-dessus de la moyenne. Coudon, tu viens de faire une pub de Viagra, toi, là? C'est-tu une belle journée, François? Hein? Il y a quelque chose qui me dit que t'as réglé tes problèmes. Hein? Oui, monsieur. Fini les bombes puantes, les 25 pizzas puis les magazines sadomaso livrés chez ma voisine. C'est réglé. Mais t'as l'air en forme. T'avais pas dit que c'était une nymphomane insatiable? Là? Oui, Puis t'es pas plus épuisé que ça? du tout. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai sous-contracté. T'as engagé une gang de la construction à ta place? Non, j'ai délégué à ma place la seule personne qui a un quotient sexuel plus élevé que le mien et qui était capable de la satisfaire. Qui? Sylvain Wilde. Salut! T'es en forme? En pleine forme? T'es sûr? Aussi sûr qu'un citron. T'es même pas un petit peu épuisé? Là? Pourquoi je serais épuisé? Rien, j'en reviens pas. Toi? Ça? Moi quoi? Rien, je pense que la fin du monde approche. Tu viens-tu de voir des signes d'apocalypse? Je pense que oui. Oui, ça. Laisse faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Je suis venu voir mon résultat pour les tests de Mensa. T'as passé le test, toi aussi? Ouais, Doriane m'a convaincu. Hey, savais-tu que c'était pas vrai, ça, l'histoire de secte? Non. Hey, Sylvain, j'ai tes résultats. Puis, tu plus grand que la pointure de ses souliers? Regarde. Hey, j'ai passé. Hein? T'as quoi? J'ai accepté dans Mensa. Toi?
Ah, ben, j'en reviens pas. Tiens-tu de voir un autre des signes de l'Apocalypse, ça, là? Oui. Félicitations! Tu dois être fier. Mais, hey, excusez-moi, faut que j'y aille, là. Je vais aller écœurer mon cousin, là. Il a toujours dit qu'il était plus intelligent que moi, mais c'est lui, le crétin. Il est si poche que ça. Ah, juste un petit peu au-dessus de la normale. Mais j'en reviens pas. Sylvain, dans les 2 les plus intelligents de la planète. Eh oui. Tu me dire comment il a fait pour avoir 138 de quotient intellectuel? Peut-être que quelqu'un a changé ses réponses. Non. Oui. Ça veut dire que Sylvain est toujours aussi moron? Ça veut surtout dire que t'es marié à un génie. Ben oui, bravo! Bravo, c'est super la fin. Bravo! T'es fier de moi? Ah, ben, je suis surtout soulagé que Sylvain soit pas un Einstein. Pourquoi? Ben là, s'il a fallu qu'il soit un génie, en plus d'être une bête de sexe, Une bête de sexe? Depuis quand? c'est une longue histoire, je te conterai ça plus tard. Oui? Bonjour, je viens livrer des revues porno, des cassettes 3X puis d'équipements sadomaso pour un certain Sylvain. C'est bien ici?